Je passe la parole à Madame Schweitzer. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. Alors, ce budget est à l'image de choix politiques tournés vers l'image plutôt que vers le courage, vers le rayonnement plutôt que la solidarité. Tout d'abord, des dépenses massives sur ce que vous nommez le territoire intelligent, bien qu'on se demande toujours si ce projet ne profitera pas davantage aux grandes entreprises prestataires plutôt qu'à l'environnement et au personnel du service public de notre collectivité. Concernant les transports, on peut constater dans ce budget que la gratuité est réalisable et que votre refus de le concevoir ne tient pas à notre capacité d'investissement, mais bien à une idéologie politique qui refuse de rendre notre service public le plus accessible possible à toutes et tous. Or, investir dans la gratuité, c'est investir dans notre avenir pour la qualité de l'air que nous respirons, pour permettre à chacun de se déplacer. Ensuite, la fiscalité reste c'est un de vos engagements de campagne. En ce qui est ménage, nous sommes d'accord, car Angers détient la palme des impôts les plus élevés. Mais concernant les entreprises, ne serait-il pas juste et solidaire de réfléchir et de revoir le taux de la CFE? Nos infrastructures profitent aux entreprises, c'est normal. Elles doivent alors y contribuer à leur plus juste mesure. Tout ne peut pas peser sur une fiscalité extrêmement importante imposée aux ménages. Concernant le budget de fonctionnement, on peut constater que les dépenses de personnel et donc le nombre d'agents du service public restent stables. Est-ce à dire que notre collectivité gèle les recrutements à l'heure où le besoin de service public de proximité est criant? On peut également enfin s'interroger sur le ratio dépenses de personnel-dépenses réelles de fonctionnement qui nous est présenté dans les documents budgétaires, particulièrement bas comparativement à la strate de notre collectivité. Nous n'avons pas eu d'explication spécifique là-dessus. Est-ce en partie une conséquence de l'effet de sous-traitance de la galaxie ALM? Je m'interroge. Pour toutes ces raisons, notamment, il y en a d'autres, je voterai contre le budget principal, le budget transport. Merci. Madame Schweitzer, j'ai bien compris que pour vous, la gratuité n'était pas un problème, mais ça veut dire 40% d'augmentation des impôts des ménages. Vous me demandez de rayer d'un trait de plume 16 millions d'euros en disant « les chiffres montrent que c'est possible ». On a 1,5 million d'épargne. Si je supprime 16 millions, ça fait moins 14,5, et ça veut dire que je dois donc augmenter la fiscalité des ménages de l'agglomération. Cette fiscalité des ménages étant d'un peu plus de 40 millions, pour combler 16 millions, je dois augmenter les impôts des ménages de 40%. C'est cohérent avec votre projet politique, mais ça n'est pas cohérent avec le nôtre. Quant à proposer d'augmenter la fiscalité des entreprises, vous avez un sens du timing que je trouve particulièrement adapté. Et là, je vous renvoie aux propos d'Yves Origan qui dit « qu'est-ce qu'on fait par rapport à la crise économique ?» Je n'ai pas compris que dans ses propos, c'était la bonne année pour augmenter la fiscalité des entreprises. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une forme d'opposition non circulaire ce soir dans la manière dont les uns et les autres vous répondez, qui rajoute au charme de l'exercice.